parole est à Boris Jamais-Fournier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je suis très content d'être venu aujourd'hui au Conseil de Paris pour entendre le panégyrique du budget participatif par les maires d'opposition qui nous disent voilà, que c'est un dispositif qui marche bien, qui est important, qui permet de faire éclore des projets. Et c'est tout à fait rassurant d'entendre ça parce que, de fait, c'est effectivement un dispositif important qui a été créé au début de la mandature précédente, en 2014, quand peu de villes disposaient de budget participatif à l'échelle nationale. Et aujourd'hui, notre budget parisien, c'est un des plus gros du monde, c'est un modèle et il a permis, comme vous l'avez dit, Madame la conseillère, des milliers de réalisations. Je ne vais pas revenir sur celle de tel ou tel arrondissement. Ça a vraiment permis de transformer Paris. Encore en 2022, on a 1500 idées proposées, 200 projets qui ont été portés au vote et plusieurs dizaines de projets votés, avec une forte hausse de la participation. Et on arrive à environ 10% des Parisiennes et des Parisiens qui ont participé en 2022, avec y compris des enfants. Et donc, c'est un succès sur bien des critères. Après 2 ans d'une nouvelle charte, effectivement, que faire pour avancer ? Déjà, conforter les points positifs de la réforme de 2021. Il y avait notamment le jugement majoritaire qui était un apport très intéressant parce qu'il permettait de simplifier la démarche pour les votantes et les votants plutôt que de choisir des projets, s'exprimer sur chacun des projets en donnant un avis semblait beaucoup plus facile pour les citoyennes et les citoyens. Mais on peut aussi proposer des axes d'amélioration suite aux retours qui ont été faits par les habitantes, les habitants, les associations, les mairies d'arrondissement. Et l'ensemble, notamment les conseils de quartier qui, comme ça a été dit, sont très actifs dans le budget participatif. Et donc ces problèmes, qu'est-ce que c'est ? C'est les regroupements excessifs de projets où on essaye de mettre ensemble des projets qui parfois n'ont pas grand-chose à faire ensemble, tout simplement parce qu'on avait, dans la charte qui est en cours aujourd'hui, une limite à 2 millions d'euros par projet voté et qu'on veut bien, tout simplement permettre aux projets d'être les plus gros possibles. Et donc du coup, on rassemble plein de petits projets et c'est parfois excessif. Il y avait aussi un manque de lisibilité de certains critères de recevabilité et puis bien sûr le calendrier pas facile avec ces 3 semaines de janvier où on peut déposer des projets au budget participatif et après c'est fini. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce travail pour nous proposer cette nouvelle charte avec un certain nombre de nouveautés qui sont tout à fait bénéfiques. En tout cas, c'est l'avis de notre groupe. La nouvelle plateforme numérique décidée pour Paris qui simplifie les démarches de consultation, de participation à l'échelle parisienne. C'est là que ça se passe et ça sera aussi là que ça se passe pour le budget participatif. Un nouveau calendrier qui permet, évidemment avec des dates butoirs pour permettre de voter, mais qui permet de proposer des idées pour le budget participatif tout au long de l'année. Donc c'est tout à fait, ça simplifie le processus et c'est tout à fait bénéfique. Et puis une nouvelle manière de définir et de financer les projets avec une enveloppe par arrondissement qui permet bien sûr de valoriser les quartiers populaires, puisqu'on peut imaginer, comme on l'a dit, que cette enveloppe sera indexée sur le nombre de quartiers populaires. Je pense qu'il faudra aussi veiller à la fréquentation des différents quartiers pour ne pas créer trop de déséquilibre sur ces enveloppes. Mais on a donc des propositions dans cette réforme de la charte qui sont tout à fait bénéfiques. J'ai lu les vœux des différents groupes. Dans les vœux de Changer Paris, on parle par exemple d'informer sur l'état d'avancement des projets. Évidemment, bien sûr, et c'est d'ailleurs porté par Anouche Toragnan, le fait de faire des réunions peut-être encore plus fréquentes que ce qu'elles ne sont aujourd'hui, c'est tout à fait bénéfique. On nous parle aussi, alors ça je ne comprends pas, c'est encore un point sur le budget participatif qu'il faut éclaircir. Le budget participatif ne peut pas se substituer aux obligations de la municipalité. Mais le budget participatif, c'est le budget de la ville. Ce n'est pas un budget annexe, ce n'est pas de l'argent magique, c'est le budget de la ville que justement on priorise de manière différente en sollicitant les citoyennes et les citoyens. Et enfin, sur ce qui a été évoqué il y a 2 minutes, les délais impératifs de réalisation, vous savez que ce n'est pas comme ça que ça se passe pour réaliser un projet, ça prend du temps, c'est difficile, et si on vient vous expliquer dans vos mairies d'arrondissement que vous ne pouvez pas faire tel ou tel projet parce que le budget participatif a priorité parce qu'il doit se terminer sous 1 ou 2 ans, on va vous entendre crier, et évidemment ce n'est pas comme ça qu'on peut faire. Je veux terminer en remerciant les vacataires du budget participatif qui se mobilisent pour faire voter les Parisiennes et les Parisiens, évidemment toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet de charte, que je vous invite évidemment à voter dès demain. Merci. Merci beaucoup.